Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Ouija. Je sens déjà les pierres me tomber dessus. Pour commencer, qu'est-ce que le Ouija? Commençons par l'étymologie. Ouija vient du terme oui en français et ja en allemand. Les deux signifiant une réponse positive. L'objet en lui-même est constitué d'une planche sur laquelle apparaissent des lettres, des chiffres, ainsi que les termes oui, non et au revoir. Il est aussi constitué d'une goutte, un objet en forme de goutte, c'est un peu logique, avec un trou en son centre. Mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à contacter l'au-delà pour certains, des démons maléfiques à goût méchants pour d'autres, et plein d'autres trucs. Ça dépend vraiment de qui est-ce que tu essaies d'appeler. On l'utilise souvent en faisant bouger la goutte, enfin, en laissant le défunt la bouger à notre place, qui tente de nous laisser un message. Mais, d'après beaucoup de personnes, ce sont surtout les démons qui tentent de nous tromper. Et pour d'autres, ce n'est qu'un moyen d'amusement. Laissez-moi vous dire mon point de vue là-dessus, et accessoirement vous dire les réels dangers du Ouija. Déjà, avant toute chose, il faut connaître ce qu'est l'effet idéomoteur. Un effet idéomoteur, c'est quand ton corps bouge indépendamment de toi. Ça peut aller d'un simple haussement d'épaule, de temps à autre, jusqu'à une perte de contrôle d'une jambe qui bouge toute seule, en passant, justement, au bras qui bouge sur la goutte. En gros, ce que je vais tenter de vous expliquer, c'est que le danger du Ouija, entre parenthèses, ce n'est pas l'objet en lui-même, qui ne bouge, entre parenthèses encore, seulement lorsqu'on est persuadé qu'un esprit est avec nous. Ce qui va faire venir une entité à vous, c'est un effet que j'ai expliqué dans une autre vidéo. En gros, plus vous voudriez invoquer des esprits ou autres, plus, plus vous ferez comme une sonnette, qui fait du bruit et attire les curieux. Ces curieux peuvent être des anges, des démons, plein d'autres types d'entités en général. Et la plupart sont inoffensifs, car elles ne sont là que pour regarder ce qu'il se passe, parce que voilà, la curiosité, tu vois, ils s'en se fait un peu chier là-bas. Vous restez dubitatif envers mes propos? Eh bien, je vous propose une expérience. Imaginez, vous faites une séance de Ouija. Vous appelez Tata Janine qui est morte depuis 3 ans, et la goutte, elle commence à bouger, elle vous dit bonsoir mes amis. Parce que vous avez tous mis le doigt dessus et qu'elle commence à bouger. Maintenant, que se passe-t-il si vous bordez les yeux? L'esprit entre parenthèses dira n'importe quoi. Incompréhensible. Et pour ceux qui diront ouais mais les gens ils ont des problèmes après et tout, ça s'appelle un effet nocebo. Plus tu vas être convaincu qu'un démon entre parenthèses se poursuit, plus tu vas extrapoler tous tes problèmes en le liant à lui. Et tu vas t'en créer tout seul pour te convaincre encore plus, et ce inconsciemment. Maintenant, je vous laisse sur ces belles paroles, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cordialement, j'espère que ça vous a plu. Pensez à laisser un petit j'aime et un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous laisse.